Nous allons commencer une nouvelle série d'études aujourd'hui sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. La Bible, elle a des centaines, je dirais, au moins une centaine de versets qui parlent de Jésus sur sa première venue et des versets sur sa seconde venue. Autant qu'on sait, on est conscient que Jésus est venu voilà 2000 ans. Il est mort sur la croix, il a accompli ce qu'il avait à faire, il y a des écrits historiques, tout est écrit dans la Bible. Puis on voit aussi des écrits qui étaient avant que Jésus vienne, qui annonçaient que Jésus était pour venir, puis payer la dette de nos péchés. C'était toutes sortes de prophéties. Parce que quand une parole annonce quelque chose à venir, on appelle ça une prophétie. Ça l'annonce quelque chose à venir, comme Jésus était pour venir, puis qui est mort, puis tout ça. Il y a eu des dizaines de prophéties qui se sont accomplies avec tous ces événements-là de ce temps-là. Mais il y a d'autres prophéties qui annoncent le retour de Jésus-Christ. On va faire le point sur certaines affaires. C'est une étude qui va durer quelques semaines. Puis là-dessus, on va voir aujourd'hui le sujet « Pourquoi devons-nous être vigilants sur les enseignements prophétiques? » Est-ce important de connaître les prophéties de la Bible? Est-ce que ça apporte quelque chose aux gens? Est-ce qu'il y a des choses graves qui pourraient arriver si on les écoute pas? Etc. Il y a toutes sortes de questions qu'on veut répondre. Mais là, on est là aujourd'hui pour répondre du pourquoi qu'on devrait être vigilant, d'écouter, d'apprendre, de connaître, de garder dans notre cœur, puis de saisir par la foi tout ce qui est annoncé, parce que c'est une chose sûre, tout va s'accomplir tel que ça a été annoncé. La Bible nous parle de très grands événements qui doivent arriver dans ce monde, qui sont annoncés par Dieu. Comme, par exemple, le retour du Seigneur Jésus qui reviendra glorieux dans le ciel. La Bible a dit qu'il va revenir avec tous ses anges de sa puissance, puis avec tous les saints qui sont morts, les gens qui sont morts, qui marchaient avec le Seigneur, qui étaient des disciples du Seigneur Jésus-Christ, vont ressusciter. La Bible a dit que ça va être un événement extraordinairement glorieux, que ça va éclairer le ciel comme un éclair. Tout le monde va le voir. C'est quelque chose qui est jamais arrivé, de voir Dieu dans cet éclat-là venir comme pas en chair et en os, parce qu'il sera pas en chair et en os, il va être dans son état glorieux d'être ressuscité, qui vit éternellement avec tous ses anges puissants. Ça nous dit que ce jour-là, ça va être l'enlèvement de son Église, où ce qui vient pour chercher son Église, qui vit sur cette terre, les gens qui étaient des disciples de Jésus. Fait que c'est pour ça que c'est pour ceux qui croient en Jésus, c'est une journée super importante. Ça va être un jour de délivrance pour tous ceux qui attendent son retour, parce que tous ceux qui croient au Seigneur, en général, sont lasses, fatigués de combattre, puis de résister, puis d'être dans des tentations, dans des épreuves, dans des combats, dans des maladies, dans des souffrances, dans des persécutions, parce que lors du retour, il va y avoir beaucoup de persécutions contre le peuple de Dieu. Puis ça va être un jour de délivrance pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut, surtout pour les chrétiens persécutés. Ça va être aussi un jour de jugement quand Jésus va revenir pour le gouvernement mondial, puis toutes les nations rebelles qui se rebellent contre l'autorité du Seigneur. Oui, aujourd'hui, on est libre, Dieu nous laisse les nations libres, les nations vivent selon leur vie, chacun choisit ce qu'il veut faire. Dieu force pas personne, mais il appelle les gens à venir à lui. Mais tous ceux qui veulent pas aller à lui, mais Dieu, il est pas content. Puis un jour, ce qui va manifester sa colère, c'est lorsqu'il reviendra. On va voir un peu plus tard dans l'étude les versets qui parlent de cela. Puis ça va être l'établissement, lors de ce jour-là, après ces courts événements qu'il va y avoir dans cette période-là, l'établissement du règne de Dieu puis du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. La Bible parle d'une période de plusieurs milliers d'années où ce que Jésus et les saints, les êtres ressuscités, ceux qui sont revenus avec Jésus, ils vont vivre une histoire sans fin avec le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Puis la Bible a dit qu'on va être des rois puis des seigneurs avec le Seigneur Jésus-Christ. Il va nous établir sur des royaumes. La Bible parle, de signes. Des signes, c'est des choses qui sont déjà annoncées, qui sont des signes pour annoncer ce qui va arriver
là, avant son retour. Les signes sont avant son retour, mais ça l'annonce son retour. Puis ces signes-là, c'est des prophéties. Chaque parole qui a été annoncée, que ce soit par des prophètes ou que ce soit par Jésus lui-même ou les apôtres, c'est poussé par le Saint-Esprit. Ça parle en raison du fait que Jésus va revenir, mais il y a des signes qui vont arriver avant pour nous montrer que c'est proche, qui vont nous montrer que c'est pour bientôt. Puis la Bible parle de ces signes-là qui vont arriver avant son retour, puis sont prédits, puis ont été donnés dans le but de nous avertir afin que l'on se prépare et afin qu'on soit prêt. Parce que quand Jésus va revenir, la Bible a dit, il va prendre ceux qui sont à lui, puis la porte va être fermée. Après, il n'y aura plus question de dire « Oh oui, j'y crois ». Non, c'est avant qu'il arrive qu'il faut écouter les signes prophétiques, être à l'écoute, puis que ça devra nous avertir, nous réveiller, puis nous dire « Hey, Jésus revient bientôt, faut que je donne ma vie au Seigneur, premièrement, je marche avec le Seigneur, je veux suivre le Seigneur, puis là, on suit le Seigneur, puis là, on travaille sur notre vie avec l'Esprit Saint, puis la parole de Dieu, pour que notre vie soit changée, puis que le péché sorte de notre vie. C'est ça, la préparation. Oui, le sang de Jésus nous purifie, mais nous aussi, on a travaillé dans le même sens que le Saint-Esprit, de nous changer, nous transformer, puis de nous amener à son image. Le but, c'est de viser la perfection, puis quand Jésus va venir, mais lui, il va mettre le sceau à tout cela, puis il va nous rendre parfaits. Tous sont invités à croire à cet événement-là. Autant qu'on est tous invités à croire que le sacrifice de Jésus, c'était pour pardonner nos péchés, mais autant qu'on est appelé, tout le monde, à croire que Jésus revient bientôt, parce que c'est une prophétie majeure dans le plan de Dieu, qui est annoncée à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, puis on a à être prêts pour ce jour-là. Il dit, tous sont invités à venir s'abreuver gratuitement afin de devenir enfants de Dieu. Comme j'ai déjà dit dans une étude, on vient pas au monde enfant de Dieu. On le devient. Puis c'est par la foi qu'on devient. Faut que tu reçoives le Seigneur Jésus dans ta vie pour devenir enfant de Dieu. Puis on a une invitation dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 21, les versets 6 et 7. Ça nous dit, une parole du Seigneur, il dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, êtes-vous des gens qui ont soif de Dieu, soif d'être sauvés, soif de le connaître, mais soif de marcher avec lui? À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, puis il sera mon fils. Voyez-vous, la parole du Seigneur dans cela, c'est lui qui nous parle. C'est l'alpha et l'oméga, c'est Jésus. Mais il dit, si tu as soif, il va te donner de l'eau de la vie gratuitement. Puis si tu remportes la victoire c'est tu crois en lui, tu as soif, tu t'abreuves et tu persévères jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il vienne te chercher. C'est ça la victoire. De pas être des gens qui abandonnent le Seigneur en cours de route parce qu'il arrive trop d'épreuves, parce que vous avez des problèmes, puis vous êtes tannés de combattre, puis vous baissez les bras, puis vous vous livrez à vos passions, à vos convoitises. Non, il faut persévérer parce que c'est celui qui va vaincre, qui va hériter ces choses, puis Dieu va être notre Dieu, puis nous, on va être son Fils, réellement. C'est pour ça qu'il faut écouter les avertissements de la parole de Dieu. C'est des messages pour nous aider à croire, à maintenir notre foi dans le retour de Jésus au jour où il va venir nous chercher. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi, autant que le salut est gratuit, puis il dit, viens boire de l'eau gratuitement. Ça, il faut le savoir. Mais il faut savoir aussi que si on y va pas, ça va avoir des conséquences éternellement terribles pour ceux qui écoutent pas puis qui répondent pas à l'appel du Seigneur. Parce que chaque être humain, notre âme est souillée par nos péchés. Puis ça nous empêche d'entrer dans la présence du Dieu saint. Il faut absolument passer par Jésus pour recevoir le pardon. Il n'y a pas d'autre moyen pour être pardonné. Il faut aller à Jésus, puis confesser qu'on est pécheur, puis demander qu'il nous pardonne, puis le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité.
Mais si on refuse de répondre à l'appel, puis on meurt dans notre état de péché, mais dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, ça nous dit, mais pour les lâches, les incrédules, c'est ceux qui ne croient pas, les lâches, c'est ceux qui le savent, mais qui ne veulent pas suivre, puis qui abandonnent, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les gens chanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est une conséquence terrible parce que la Bible parle dans d'autres endroits que c'est un feu éternel. Il y a juste deux endroits à l'autre bord. Soit que tu es mort pardonné, puis tu rentres avec le Seigneur, puis tu vas vivre la vie éternelle, ou tu meurs dans tes péchés, non pardonné, tu vas être rejeté dans l'étang de feu pour l'éternité. C'est pas moi qui invente cela, c'est écrit noir sur blanc dans plusieurs passages. C'est pour ça qu'il est important d'écouter les avertissements prophétiques. Ces deux idées-là de dire qu'on rentre au ciel ou on va être jeté de la présence de Dieu dans un lieu de tourment, c'est des prophéties, c'est des choses qui annoncent le futur, que Dieu a voulu qu'on ait dans nos mains, puis la question aujourd'hui qu'on regardait, c'est pourquoi devons-nous être vigilants sur les enseignements prophétiques? Parce que ces enseignements prophétiques-là veulent nous épargner le jugement. C'est dans le but qu'on aille à Jésus pour être sauvé. Ça nous annonce le plan du salut. Et c'est pour ça qu'il est important de s'attacher à ce que Jésus a dit et les apôtres pour comprendre le message qui sauve, de me faire la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Il faut comprendre que Dieu veut qu'on soit sauvé. Puis la raison du pourquoi qu'on a la Bible dans nos mains, mais c'est parce que le Seigneur veut qu'on la lise, qu'on lise les prophéties, puis qu'on se prépare. Pourquoi que la Bible est répandue partout, puis qu'on a accès à la Bible partout, en livre ou en moyen électronique, sur Internet, tout ça. Et là, la Bible, on peut la lire, tout le monde a accès. Puis Dieu veut qu'on la lise, il veut qu'on s'informe de cela. Il a permis qu'elle soit répandue à travers la planète, puis qu'on l'ait encore dans nos mains 2000 ans plus tard. C'est pas un hasard. Dieu est en arrière de tout cela. On a le livre qui peut sauver nos âmes si on croit à ce qui est écrit dedans. C'est quelque chose. Dans Apocalypse, chapitre 1, le verset 3, ça dit « Heureux celui qui lit ». Qui lit quoi? Mais qui lit la Bible, la parole de Dieu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Voyez-vous pourquoi il faudra s'attacher aux enseignements prophétiques? Ça nous dit, t'es heureux quand t'es lis pis t'es entends les paroles de la prophétie et t'es gardes ces choses qui sont écrites, car le temps est proche. Bientôt, très bientôt, on va rencontrer Jésus. Cet être ressuscité qui est le juge des vivants et des morts. On va avoir à faire face devant lui, que tu sois chrétien ou non chrétien, on va le rencontrer personnellement et individuellement. On n'aura pas personne pour nous défendre devant lui. La seule chose que quand on va se présenter devant lui, c'est soit que tu l'as comme juge ou soit que tu l'as comme avocat pour te défendre. Si t'es sous son sang, t'es pardonné, tu l'as comme avocat. Mais si tu t'es rebellé puis tu voulais pas rien savoir du pardon, ben tu vas l'avoir comme juge puis tu vas être rejeté loin de la face du Seigneur. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible. Il dit heureux celui qui lit, qui entend puis qui garde les choses qui sont écrites parce que le temps, il est proche. Même si on voit pas Jésus là revenir, on va mourir aussi. On va avoir à rencontrer Jésus. C'est lui qui est l'autre bord qui va nous attendre pour faire le tri de ceux qui lui appartiennent. Il va les faire rentrer. Puis les rebelles, ils rentreront pas, ils vont être jetés dehors. Faut pas oublier que le ciel, le paradis, ce que le monde espère d'aller, il appartient à Dieu. C'est l'endroit où ce que Dieu est. Si on rejette Jésus sur cette terre, on rentre pas dans le paradis. Il y a juste un autre endroit, c'est l'endroit des pleurs, des grincements de dents. Jésus reviendra
Puis ça, c'est un fait, c'est sûr. Autant que il est venu il y a 2000 ans, puis c'est un fait, c'est sûr. Il va revenir. Puis il y a beaucoup de gens qui seront surpris, puis qui seront pas prêts. La Bible, elle dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les gens sont appelés, mais les gens répondent pas tous à son appel. Puis il y en a qui seront pas prêts. Mais pas tout le monde, parce qu'il y en a qui vont être prêts. Il y a des gens qui se préparent. Il y a beaucoup de personnes qui croient que Jésus reviendra, puis qui se préparent avant qu'il revienne. Première des choses, c'est se repentir, puis d'y demander pardon pour qu'on puisse faire partie des pardonnés. Mais faut pas attendre qu'il soit trop tard. C'est pour ça que les messages prophétiques annoncés dans la parole, c'est dans le but qu'on se prépare pour éviter la catastrophe éternelle. Parce qu'une fois qu'on va être mort dans nos péchés, il n'y a pas de deuxième chance. La Bible a dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On n'est pas comme dans un jeu vidéo où tu peux peser sur le piton pour recommencer une nouvelle partie. Avoir une nouvelle vie en spare, ça n'existe pas dans la vraie vie. La vraie vie, c'est que tu en as juste une, puis il faut que tu meurs pardonné. Il faut que tu ailles à Jésus. Laissez-moi vous donner un exemple de comment les prophéties sont précises. Une parole, à un moment donné, était donnée par 2 anges qui ont apparu aux disciples. C'était suite à la résurrection de Jésus. Jésus est en train de parler, il est apparu après qu'il soit mort, il est apparu pour parler avec ses disciples, puis à un moment donné, il a commencé à monter au ciel. À la vue de ses disciples, ils l'ont vu s'en aller au ciel. Puis là, la Bible a dit qu'il y a 2 anges qui ont apparu en vêtements blancs, qui sont venus parler aux apôtres. Écoutez bien cette parole-là, dans Actes, chapitre 1, les versets 9 à 11. Après leur avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Ça veut dire qu'ils sont disparus dans les nuages. Il est disparu dans les nuages. Puis comme qu'il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Wow! C'est encore un message prophétique annoncé par les anges de Dieu qui avaient été envoyés pour donner un message aux apôtres. Ils ont vu Jésus partir à leurs yeux, devant leurs yeux, il est parti dans les nuages. Puis là, il y a 2 anges qui sont venus. Arrêtez de regarder dans les airs. Ce Jésus-là que vous avez vu partir, il va revenir. De la même manière que vous l'avez vu partir. Wow! Ça veut nous dire que dans pas long, Jésus va revenir. C'est pour ça qu'on vous parle que les prophéties annoncent quelque chose de grandiose. C'est que Jésus va revenir. Puis on a à être prêts. Quand est-ce que Jésus va revenir? Ça, la Bible elle nous le dit, il n'y a personne qui connaît le temps ou l'heure exacte où Jésus va revenir. C'est pour cela que d'un sens, il faut être toujours prêt. Il faut être déjà prêt. Il pourrait arriver aujourd'hui, puis si t'es pas prêt, puis tu meurs, ou Jésus revient, puis tu pars ou tu restes ici, ça dépend si tu as fait la paix avec lui, ça dépend si tu es devenu son disciple. Mais il faut que tu sois prêt quand tu vas être prêt à mourir. Faut que tu sois déjà une personne pardonnée. Dans Matthieu 24, 36, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il y a juste Dieu le Père qui sait à quel moment que Jésus va revenir. Pendant que Jésus était sur la terre, il ne le savait pas. C'est sûr que là, il sait, parce qu'il est retourné dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Il est Dieu lui-même. Il est retourné d'où ce qu'il venait. Mais l'idée, c'est que pendant qu'il était sur la terre, personne ne savait son retour. Fait que tout le monde devait vivre sur le qui-vive puis dire, hey, c'est-tu là qui revient? Il s'en vient-tu là? Tout le monde était dans l'attente de regarder, ouais, il s'en revient-tu là? Puis tout le monde pas tout le monde, mais ceux qui l'attendaient étaient déjà des gens prêts. Voyez-vous? Jésus, après sa résurrection, il a même annoncé à ses disciples que c'était pas à eux de connaître les temps et le moment, mais que les disciples recevraient le Saint-Esprit afin d'être des témoins. Parce que souvent, on veut que ça soit dans notre temps. Oui, viens, Seigneur.
Mais les signes t'as pas accomplis, les prophéties t'as pas accompli. Donc, Jésus pouvait pas revenir dans ce temps-là. Mais Jésus leur a même dit qu'à eux, c'était pas dans leur moment à eux, de leur vie à eux, qui était pour revenir. Dans Acte 1, le 7 et 8, ça nous dit, Jésus leur répondit, c'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Tantôt, je l'ai dit, il y a juste le Père qui sait quand est-ce que Jésus va revenir. Mais c'était pas aux disciples de cette époque-là de savoir les temps et les moments. Ils savaient pas quel jour que t'as pas venu. Mais les gens devaient être prêts quand même à mourir puis à être en communion avec Dieu. Mais il dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit va se venir sur vous, puis vous allez être mes témoins dans Jérusalem, dans Judée, dans Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire aux disciples, à ces disciples-là, c'est pas à vous à savoir quand est-ce que je reviens, mais en attendant, vous allez recevoir le Saint-Esprit, puis votre travail, c'est de marcher par le Saint-Esprit, puis de annoncer la bonne nouvelle, de travailler au salut des âmes, parler de Jésus partout, d'annoncer que Jésus revient, parce que les prophéties ont été multipliées, les apôtres ont continué à prêcher, puis à prophétiser sur le retour de Jésus, les révélations qu'ils ont reçues de Dieu lui-même. Puis tout ça, c'est pour dire que pendant le temps terrestre, encore le temps de marcher par le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Quand il dit tantôt, j'ai dit un passage, venez ceux qui ont soif, venez boire à l'eau vive, à l'eau de la vie éternelle, mais ça, là, c'est le Saint-Esprit. On peut présentement vivre par le Saint-Esprit et avoir l'assurance qu'on est sauvé, qu'on a l'assurance qu'on appartient au Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous a donné beaucoup de signes qui annoncent la venue de Jésus, qui annoncent son retour. Il y a beaucoup de paroles dans l'Ancien Testament puis dans le Nouveau Testament qui parlent sur le fait que Jésus va revenir. Puis ça a été donné pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Hey, ces paroles-là, là, disons, les moins vieilles de ces prophéties-là, ils ont 2000 ans. Puis les plus vieilles ont jusqu'à presque 6000 ans, parce que Enoch, qui était au début de la création, a prophétisé sur le retour de Jésus avec ses saints. Fait que ces paroles-là sont données pour ceux de la fin des temps, qu'il y a une génération qui va se trouver à vivre la plupart de tous les signes qui sont écrits. Parce que Jésus veut annoncer, il veut qu'on se prépare, puis il veut qu'on réalise premièrement, puis qu'on se prépare, puis qu'il nous annonce, je reviens, là, je suis presque arrivé, soyez sous vos gardes, restez en communion avec moi, restez fermes, continuez à marcher par le Saint-Esprit, répandez la bonne nouvelle pour en sauver le plus possible. Puis c'est ça que les disciples de Jésus font présentement, en essayant de répandre l'Évangile, la bonne nouvelle partout, sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télévision, par des pamphlets. Ils essayent d'avertir le monde par des prophéties qui annoncent le retour de Jésus. Puis on a vu déjà plusieurs de ces prophéties-là à date qui se mettent en place devant nos yeux pour nous dire que le jour approche, que Jésus revient très bientôt. Nous sommes témoins présentement de signes précédant son retour. C'est pour ça que je vous dis que on est presque à la fin. Il reste quelques petites affaires à arriver, puis Jésus revient. On est presque rendu à la fin. Puis comme Jésus, il nous a dit, mais il dit de regarder ces signes-là, de les considérer, de les analyser, de les sonder, de les garder dans ton cœur, parce que le temps y est proche. Dans Matthieu 24, au verset 32 à 35, ça nous dit, c'est Jésus qui parle encore, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, ça c'est les signes, les prophéties, quand vous verrez tous les signes, les prophéties arriver, quand vous les verrez, ça veut dire qu'on va être des témoins de tout ce qui est annoncé. Il dit quand vous les verrez, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte.
Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voyez-vous, dans ce passage-là, il dit, tu sais, une comparaison avec le figuier. Le figuier, là, au printemps, il commence à pousser, là, les branches deviennent tendres, les feuilles commencent à pousser, là, tu sais que l'été est proche quand tu vois cela. Mais il dit, quand tu vas voir les signes qui s'accomplissent, qui ont été annoncés, qui ont été prophétisés, quand tu vois les choses, il dit, sache que Jésus est à la porte, il est proche, il est à la veille de revenir. On verra pas tous les signes aujourd'hui parce qu'il y en a trop, mais dans la suite de l'étude, on va regarder ensemble ce que Jésus a dit, puis des choses qui vont augmenter notre foi, qui vont nous aider à avoir un « Wow, ça s'en vient, on a vu ça, on voit ça, puis on attend encore certaines affaires, mais Jésus est à la porte. » Il faut être prêt. Parce qu'il dit, le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point, que tout cela n'arrive. Ça veut dire que tout ce qui a été annoncé par Jésus va s'accomplir. Parce que Jésus, lui, ses paroles demeurent éternellement. Il est Dieu. Les promesses de Dieu sont pour tout le monde. C'est pour tous. Il revient pour juger la terre. Pour faire un tri, pour prendre ceux qui lui appartiennent, puis les autres vont subir le feu de sa colère, parce qu'il n'est pas de bonne humeur. Jésus, la première fois, il est venu comme un agneau, puis il a accepté d'être mené à la boucherie. Il est mort sur la croix, comme une brebis muette devant celui qui le tombe. Mais mec qui revienne, il ne sera pas comme un agneau, il va être comme un lion. Le roi éternel, le Tout-Puissant, revient pour prendre le contrôle puis donner ses jugements. C'est pour ça que les avertissements, comme je vous disais, les prophéties, c'est quelque chose de sérieux, puis on doit s'attacher à ce qui est écrit là. C'est important parce que on va être surpris si les gens se font surprendre puis qui arrivent puis qui sont pas prêts. C'est une ruine éternelle que la Bible dit dans d'autres passages. Il nous dit, le Seigneur, il nous dit, ses promesses sont pour tout le monde, puis il revient pour juger la terre. Puis Jésus nous dit de veiller. Veiller, là, c'est attendez-le. C'est comme quelqu'un qui attend que son enfant revienne dans les parties puis la soirée, puis là, il revient un peu plus tard, puis là, tu veilles, tu l'attends pour voir quand est-ce qu'il va revenir, pour pouvoir l'accrocher quand il arrive trop tard. Mais c'est ça, veiller, le sens de continuer à rester réveillé. Il nous demande cela, Seigneur, dans Matthieu 24, les versets 42 à 44. Il dit, veillez donc, puisque vous savez pas quel jour votre Seigneur viendra. On l'a dit tantôt, on ne sait pas quand il va revenir, mais il y a des signes qui nous annoncent qu'il est à la veille de revenir. C'est pour ça qu'il nous dit, veillez, vous le savez pas, faut que vous soyez déjà prêts, déjà en contact avec lui, déjà pardonné. Il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, puis il laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où ce que vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il y a beaucoup de gens, oh, j'ai le temps devant moi, on a le temps en masse. Tu peux mourir aujourd'hui même, puis t'es-tu prête? C'est ça la question. Des fois, on pense qu'on est quasiment immortel puis qu'on n'a pas à subir la mort. Mais on va tous mourir, un ou l'autre. Il y en a qui vont mourir avant qu'ils reviennent, puis il y en a qui vont partir avec lui pendant qu'ils vont être là, puis il y en a d'autres qui vont rester ici puis subir la colère de Dieu parce qu'ils n'étaient pas prêts. Peu importe si tu rencontres Jésus dans ce monde ou pas, c'est qu'on va avoir tous à mourir, puis on va avoir tous à aller le rencontrer. De notre vivant, on va mourir, ou on va être enlevé, ou on va rester ici, puis on va subir sa colère. Mais tous les avertissements prophétiques, faut y tenir compte, puis dire, Seigneur, aujourd'hui même, je vais arrêter toute rébellion. Je veux t'accepter comme mon sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que t'es mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur, puis je veux pas que tu sois mon juge, je veux que tu sois mon avocat pour me défendre. Je veux être sous ton sang, pardonné. Amen.
On ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Il dit donc, veillez, soyez à l'attente de son retour, soyez prêts, croyez en lui, croyez ses promesses, croyez sa parole, gardez les prophéties dans votre cœur, puis gardez ça précieusement. Vous allez être heureux parce qu'il y a le jour qui va venir nous chercher puis qu'on va être prêts. Il n'y a pas de bonheur plus grand que celle de se faire enlever par le Seigneur puis qui nous amène avec lui pour être avec lui pour l'éternité. Wow, ça va être super. Mais il faut s'attacher aux prophéties qui ont été écrites dans la parole de Dieu. Je parle pas des prophéties de n'importe qui. Il y a Nostradamus qui en fait, il y a le pape qui en fait, les papes qui en ont fait, les témoins de Jéhovah ils en ont fait, les bouddhistes en ont. Toutes les religions ils ont des prophéties. Tout le monde a prophétisé sur toutes sortes de sujets. Mais la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est pas les religions faites par les hommes. Jésus, le Messie, Dieu lui-même fait homme, il est venu voilà 2000 ans, puis il a annoncé des paroles qui demeurent éternellement. Il n'y a pas rien qui prime là-dessus, le reste, c'est tous des mensonges orchestrés par le diable. Il y a une seule vérité, c'est Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puis les prophéties qui ont été annoncées à propos du Messie, il est venu, puis il y a les écrits de la Nouvelle Alliance dans le sang de Jésus, c'est le sujet dans lequel on veut annoncer de croire au Messie pour être pardonné de nos péchés, pour aller dans la vie éternelle. Il faut s'attacher aux prophéties écrites dans la parole de Dieu afin d'éviter de se faire une opinion non biblique, puis d'être condamné comme un faux prophète. Parce qu'il ne faut pas penser parce que quelqu'un prophétise des affaires qui font plaisir au monde qu'il va automatiquement rentrer au ciel. Pas du tout. La Bible parle qu'il y a des faux prophètes, des gens qui annoncent des fausses doctrines. Puis si on dit, moi, je crois pas aucune religion, je fais ma propre idée. Même notre propre idée est peut-être bâtie que dans le mensonge. Si elle n'est pas basée sur la parole de Dieu, c'est du mensonge. C'est pas notre vérité qui compte, c'est la vérité de la parole de Dieu qui compte. Elle, c'est celle qui demeure éternellement. Puis l'homme va passer comme la fleur de l'herbe qui sèche au soleil parce que le soleil frappe sa fleur d'une fleur qui pousse, elle sèche, puis quand son temps est venu, elle disparaît, puis elle n'est plus là. Ben nous, on va disparaître autant si on n'est pas basé dans la parole de Dieu qui demeure éternellement. Voyez-vous? On a à renoncer à nos idées personnelles, tout ce qu'on pense comme idée préconçue de comment est-ce qu'on voit les choses. Oh, ben moi, je pense que Dieu, il est tellement amour qu'il va sauver tout le monde. C'est un mensonge. Ça marche pas de même. C'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Dans la Bible, ça dit que c'est vrai que Dieu est amour, mais il est aussi un Dieu juste. Puis il est aussi en colère contre ceux qui se repentent pas. La colère de Dieu demeure sur ceux qui veulent pas se repentir, ceux qui sont pas allés à Jésus. Puis un jour, quand Jésus va revenir, c'est pour envoyer la colère de Dieu sur la planète. Les 7 fléaux qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est des coupes de la colère de Dieu qui vont être versées sur le trône de la bête, puis Antéchrist, puis tout le kit, puis tout ce qu'il va y avoir là, des nations rebelles qui sont là, qui n'ont pas voulu suivre le Seigneur, vont subir des jugements terribles sur la terre, en plus qui vont mourir pour ressusciter, pour être jetés dans la seconde mort après leur jugement. On n'a rien gagné de rester rebelle à Dieu. Si on y croit, puis même efforçons-nous d'y croire, parce que ça va s'accomplir certainement. Dans Apocalypse chapitre 22, les versets 18 et 19, ça nous dit un avertissement très grave. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de s'attacher aux prophéties qui sont écrites là, puis d'oublier toutes nos idées préconçues, puis toutes les religions qui autour, parce que on va se faire... Si on annonce des choses contraires à ce qui a été prophétisé, déjà, on va être retranché, même si on était déjà une personne sauvée. C'est pour ça qu'il faut avoir la crainte de Dieu quand on parle. C'est important qu'on reste basé sur la parole. Ça nous dit... C'est Dieu qui parle. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Voyez-vous, les paroles de la prophétie de ce livre, c'est de la Bible que ça parle. Précisément même de l'Apocalypse, mais toutes les prophéties de la Bible, c'est la parole de Dieu. Fait que, il dit,
t'entends les paroles de la prophétie, mais il dit, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu va le frapper de tous les fléaux qui sont décrits dans ce livre. Voyez-vous que c'est important de rien rajouter? Puis ça dit aussi au verset 19, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie puis de la ville sainte décrit dans ce livre. Voyez-vous, tu peux pas en rajouter puis d'enlever de ce qui est écrit. Ça veut dire, prends ce qui est écrit, puis reste dans ce cadre-là. Arrête d'ajouter des choses, puis arrête d'en enlever. Parce que tu rentreras pas l'autre bord. Si t'en enlèves, si t'en ajoutes, tu vas être frappé de tous les fléaux. Ça veut dire que tu participeras pas à l'enlèvement, puis tu vas être frappé des fléaux de Dieu. Puis si t'en ajoutes, mais si tu retranches, que t'en ajoutes, t'es perdu. Ça dit, il va enlever ton nom du livre de vie. Ça veut dire que ton nom sera pas là, tu feras pas partie des sauvés. Tu veux-tu faire partie des sauvés? Reste accroché à la parole de Dieu, puis aux prophéties qui sont écrites là. C'est pour ça que je vous dis, la question du message aujourd'hui, c'est pourquoi devons-nous être vigilants sur les enseignements prophétiques? C'est important, les prophéties? Très important, parce que faut que tu fasses attention de ne pas en ajouter, puis de ne pas en enlever de ce qui est écrit. C'est quelque chose d'annoncé par Dieu, puis ça ne doit pas être altéré par nos raisonnements humains. On gagne rien d'en rajouter, puis on gagne rien d'en enlever. Au contraire, on perd tout. Je vous laisse un dernier passage, que le message de la Bible nous a été donné pour nous avertir que Jésus nous appelle à lui avant son retour, puis nous offre la vie éternelle. C'est-tu beau? Wow! Le message de Dieu nous a été laissé, les prophéties, puis toutes ses promesses, puis sa volonté, sa manière de vivre, tout est là, écrit dans le Nouveau Testament. Ça nous a été laissé pour nous avertir que Jésus nous appelle à être sauvés pour avoir la vie éternelle. On est encore dans le temps de la grâce. On est à l'an de grâce 2020. On s'est encore le temps de recevoir le pardon de nos péchés. Dans Apocalypse 22, à partir du verset 16, c'est 16 et 17, il dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Voyez-vous, le travail de Dieu se fait au travers des églises. Le message de Dieu est envoyé aux églises, puis les églises, leur mission, c'est de répandre le message de Dieu. Il dit, « Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » L'esprit et l'épouse disent, « Viens. » Que celui qui entend dit, « Viens. » Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. N'est-ce pas beau? Le Seigneur nous invite à s'abreuver gratuitement à cette eau vive. Puis cette eau vive-là, c'est le Saint-Esprit. Jésus nous a même enseigné, il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, puis il dit qu'il parlait du Saint-Esprit. Fait que si tu as soif de vivre en communion avec le Dieu Tout-Puissant, tu peux être pardonné de tes péchés en passant par Jésus, puis il va te donner le Saint-Esprit qui va t'alimenter, puis que ça va être comme une source d'eau vive dans ta vie. Tu vas être utilisé par Dieu pour pouvoir répandre le message de l'Évangile, pour travailler à en sauver le plus possible. Parce que Dieu, il a tout fait pour qu'on puisse être sauvé, mais il force pas personne. Il appelle les gens, puis lui dit, viens. Si tu as soif, viens. Puis viens t'abreuver des sources d'eau de la vie éternelle. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. T'as-tu fait la paix avec Dieu? As-tu reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur, pour être pardonné, pour pouvoir avoir l'assurance que tu es sauvé? Il faut que tu passes par Jésus, puis tu vas recevoir le Saint-Esprit. Fais cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie,
je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu pardonne tes péchés. Il les a pardonnés. Tu es maintenant sauvé. Marche avec le Seigneur, sers le Seigneur, lis la Bible pour apprendre à connaître la parole de Dieu, les prophéties de Dieu, connaître sa volonté, attache-toi à sa parole, puis va aussitôt tu le pourras dans une église évangélique où tu vas pouvoir être entouré de d'autres chrétiens et d'autres personnes qui marchent dans la foi pour avancer, pour suivre le Seigneur. Puis va sur mon site aussi, publicationsévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, puis vont faire de toi un disciple. C'est ces dernières paroles, je vous invite, je vous encourage à accepter le Seigneur Jésus-Christ, à vous engager à le suivre, puis vous ne serez pas déçus. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquez-le, demeurez en lui. Amen.